Troisième méthode de factorisation, c'est factoriser en utilisant donc une identité remarquable. À noter que ce qu'on vient de faire, la factoriser avec une différence de 2 carrés, c'est aussi une identité remarquable. Ici donc on va vite revoir ce que sont les identités remarquables. Chez nous on les appelle parfois aussi les produits remarquables. Ce sont ces 3 égalités. La première, a plus b au carré, qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré. La même chose avec un moins, et celle qu'on vient d'utiliser, donc là, une différence de 2 carrés. Ok. Si tu as le temps chez toi, ben, tu revois un peu d'où ça vient, comment est-ce qu'on les a trouvés. Donc le calcul de départ, on a tout développé, et on obtient donc la recette finale, le raccourci, qui nous permet de passer directement de cette écriture-là à celle-là si on le connaît. Donc il faut le connaître, ce raccourci, évidemment, pour pouvoir l'utiliser. Alors, c'est ce qu'on va faire ici, sauf que pour factoriser, ben, j'ai pas besoin de mes identités dans cet ordre-là, j'ai besoin de mes identités dans l'autre ordre. Souviens-toi, factoriser, c'est passer de la somme au produit. Donc, en fait, on te donne la réponse et tu dois retrouver le calcul de départ. Donc, on utilise bien nos produits remarquables, mais dans l'autre sens. Alors, on est parti, un petit exercice. Donc, ici, première chose, première question à te poser, c'est combien y a-t-il de termes dans mon expression? Alors vérifie toujours qu'elle est bien écrite sous sa forme la plus simple aussi, hein. Sinon il faut d'abord simplifier avant de commencer à chercher. Alors, 1, 2, 3 termes. Il y a 3 termes. 3 termes, ça veut dire qu'on va utiliser une des 3 recettes, bah, forcément une qui a 3 ingrédients. Donc, pas la différence de 2 carrés, il n'y a que 2 ingrédients. Donc, est-ce que j'utilise celle-ci ou celle-là? Deuxième question à te poser, bah, quelle différence y a-t-il entre les deux? Bah, dans celle-ci, il y a un plus, il n'y a que des plus en fait, et dans celle-ci, il y a un moins devant le double produit, donc pas devant les carrés. Donc on regarde ici, y a-t-il bien un moins devant le double produit? Alors, est-ce que mon calcul il est dans l'ordre? Ben, il n'y a pas l'air d'avoir de moins là. Ah ben non, le double produit c'est pas celui-là, parce que mon calcul il n'est pas dans l'ordre. 90x c'est pas un carré. Donc mes carrés sont ici et là. Donc je le remets dans l'ordre. 25x carré, je recopie, je remets le moins 90x pour que ça corresponde à ma recette, au milieu, plus 81. Alors c'est une étape que tu peux aisément faire dans ta tête. Maintenant, si tu le veux, tu peux également l'écrire. Quels sont les deux carrés? Donc on vient de le dire, c'est 25x carré et 81. 25x carré, c'est le carré de 5x. 81, c'est le carré de 9. Est-ce que le double produit est correct? Toujours vérifier, on ne sait jamais qu'il y a un piège et que mon 90x, en fait, ne soit pas un ingrédient de ma formule. Donc, on vérifie, si je fais 2 fois 5x fois 9, est-ce que ça me donne bien 90x? 2 fois 5x, ça fait 10x, 10x fois 9, 90x, parfait. Donc je peux y aller, je peux appliquer ma recette. Alors, ma recette, elle me dit de faire quoi? Ben, j'ai mon expression ici, ok, 25x carré moins 90x plus 81, et elle devient quoi? Grâce à la recette, eh ben, elle redevient une parenthèse au carré, dans laquelle je vais enlever le carré de mes deux termes qui étaient des carrés. 25x carré redevient 5x, quand on fait la racine, et 81, la racine carrée de 81, ça fait 9. J'ai donc 25x carré moins 90x plus 81, qui est égal à la parenthèse au carré, dans laquelle il y a un moins, et c'est 5x moins 9 au carré. Tu peux aller t'entraîner sur Khan Academy pour voir si tu as tout compris.